Pour trouver l'origine d'une maladie et mieux la combattre, médecins, professionnels de santé et scientifiques font progresser les connaissances, créent des nouvelles molécules et améliorent les technologies. C'est la recherche clinique. Le centre d'investigation clinique est un centre dédié complètement, exclusivement à la recherche. Donc les personnes volontaires qui viennent chez nous, qu'elles soient volontaires saines ou personnes malades volontaires, elles viennent dans une démarche de participer à la recherche. Ce n'est pas nécessairement une démarche de soins. Alors bien sûr, c'est de la recherche en santé, dont des infirmières de recherche, des médecins de recherche et toutes les autres spécialités de santé, mais complètement dédiées à la recherche. Sans la participation volontaire des citoyens à ces protocoles de recherche, encadrés par la loi, sécurisés et évalués avec la plus grande exigence, rien ne serait possible. Organisés en groupe, appelés cohortes, ces femmes et ces hommes, sains ou malades, s'engagent physiquement pour la recherche médicale. Moi, je crois que ce serait prétentieux de ma part de penser que ma seule contribution puisse faire un bond à la science. Moi, je pense que chacun apporte sa petite pierre, puis si ça peut apporter quelque chose et faire que les souffrances de certains soient atténuées, ça ne pourra en être que mieux. Au Centre hospitalier régional universitaire de Nancy, le centre d'investigation clinique labellisé INSERM est un des piliers de cette recherche clinique. Il est structuré autour de 3 laboratoires spécialisés. Le CIC plurithématique, de notoriété internationale pour ses études sur l'insuffisance cardiaque. Ici, c'est ce qu'on appelle la recherche biomédicale interventionnelle, c'est-à-dire que les participants viennent spécialement pour participer à des recherches. Ils sortent de leur environnement pour venir dans notre centre pour explorer tel ou tel domaine de leur état de santé. À travers de ce qu'on appelle des biomarqueurs, par exemple, ça peut être un scanner, une échographie ou des prises de sang, des analyses d'urine, ou bien pour tester un nouveau médicament, tout particulièrement dans le domaine cardiovasculaire ou rénal, ou du vieillissement. Le CIC, Innovation technologique, réputé pour ses travaux sur l'imagerie IRM et l'amélioration de ses protocoles. L'idée, c'est pas simplement de faire des protocoles de recherche clinique, mais il faut aussi créer quelque chose de nouveau. Donc soit une nouvelle technique d'imagerie, soit c'est tout ce qui est medical device. Donc un medical device, c'est un dispositif médical, c'est par exemple un pacemaker. Alors il y a des résultats, on a des choses qui ont été créées ici, qui sont utilisées dans le monde entier, et c'est ça la valeur qu'on a. C'est extrêmement intéressant pour nous, extrêmement excitant, extrêmement motivant de participer à ces protocoles de recherche et quelque part d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice de la compréhension du fonctionnement de l'être humain dans tout ce qui est normal et dans ce qui devient anormal dans les maladies. Plus les méthodes d'investigation se diversifient, plus la médecine progresse. Plus de nouvelles questions se posent, plus les innovations sont stimulées. Dans une dynamique continue, médecins, scientifiques, concepteurs et volontaires engagés dans des recherches cliniques s'appuient désormais sur des ingénieurs, des informaticiens, des statisticiens pour valider leurs résultats. En témoigne le CIC Épidémiologie clinique, le 3e laboratoire qui récolte des données et les organise. Donc on est ici dans le CHU, dans une structure qui est dédiée à la recherche clinique orientée vers l'étude des populations. Alors donc, qu'est-ce que c'est que l'épidémiologie clinique ? L'épidémiologie clinique, c'est en fait une démarche qui consiste à répondre à 4 questions. La première, de quoi souffre mon patient ? Quelle est l'évolution de sa maladie ? Quel est le traitement le plus efficace ? Et pourquoi est-il malade ? À partir de ces 4 questions, on construit des programmes qui vont nous permettre de collecter de l'information auprès de populations de malades ou de personnes qui ne sont pas encore malades et d'en tirer des informations en termes de probabilité dont le clinicien se servira pour poser son diagnostic, prendre sa décision thérapeutique et prédire l'évolution de la maladie du patient. L'Université de Lorraine et son pôle de biologie santé leur sont indissociables. Aujourd'hui, médecins-chercheurs et scientifiques en spécialité fondamentale constituent des équipes performantes. L'étude de l'humain, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, est une source inépuisable de connaissances sur les pathologies, leur origine, leur transmission. Que mon sujet de recherche ait un impact direct sur la vie des patientes ou sur la vie des femmes, c'est vraiment ça qui me passionne et qui me pousse à continuer à travailler tous les jours et à venir au labo tous les jours. C'est ça, ce qui est très important, moi, c'est le contact avec le patient, que le patient ne pense pas que c'est juste un numéro. Il faut qu'il sache vraiment que s'il y a quelqu'un, il y a une équipe derrière lui qui le soutient et qui fait beaucoup de choses pour lui. La recherche clinique est une marque d'excellence pour un établissement hospitalier. Il accède plus vite aux innovations, tout en valorisant ses professionnels, ses équipements et ses publications.
Les médecins du CHRU de Nancy, qui sont également des chercheurs, portent une recherche clinique de haut niveau qui attire des financements permettant de se positionner en France, en Europe et à l'international. Le CHU de Nancy fait partie en gros des 10 meilleurs, on va dire, CHU français pour la recherche. Et pour attirer des médecins, des jeunes médecins de qualité, eh ben, il faut faire de la recherche. Et si on est si favorable à la recherche aussi, c'est parce qu'on a conscience que c'est important et utile pour les soins. L'expérience montre que les patients qui participent à des études ont plutôt un meilleur pronostic, un meilleur suivi, des procédures de contrôle de qualité poussées beaucoup plus que dans le soin normal. Et donc, d'une manière générale, ça bénéficie aux patients. Le bon traitement, au bon moment, à la bonne personne. C'est la médecine personnalisée, prochaine étape de la recherche en génétique à laquelle contribue la Lorraine à travers un programme de recherche fédérateur baptisé AGIR. Son but, décrypter le vieillissement pathologique des organes et des tissus pour prévenir l'apparition des maladies, affiner les diagnostics et adapter les soins. Oui, je suis motivé parce que ma santé est concernée. Je suis concerné par les problèmes de santé, donc si je n'avais pas été suivi et pris en charge comme je le suis, je ne serais plus là déjà, depuis un petit moment. Des espoirs partagés par les médecins, les scientifiques, les partenaires institutionnels et privés et les citoyens qui ensemble sont investis dans la recherche médicale pour qu'elle réponde aux attentes légitimes des patients potentiels que nous sommes tous. Notre médecine, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est du progrès médical, c'est une chaîne de solidarité entre des malades qui sont malades un jour et qui profitent des médicaments que d'autres malades ont essayé avant. Donc un vrai devoir citoyen de continuité. Mais ce niveau est obtenu parce qu'aussi il y a une mise en commun de moyens tout à fait exceptionnels en personnel, en moyens matériels pour arriver à cet objectif. C'est important, si on arrive à prévenir ou à cataloguer des personnes à risque sur certaines maladies, c'est avec des études comme ça qu'on le fait, parce que autrement on n'avance pas.